Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs spot fly 2021. Je vous avais fait les meilleurs spot fly, ce que moi, en tout cas, je reconnaissais comme de très très bons spots. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer tous ces spots-là, mais cette fois, vous montrer tous les spots qui existent, ou pratiquement tous. Certains, peut-être, j'ai choisi de les éliminer parce que j'ai pensé qu'en fait, il y avait beaucoup moins de choses intéressantes à voir. En tout cas, là, cette fois, vous allez avoir tous les spots existants par le biais des Discords que j'ai eu. Je remercie encore Phoenix qui m'aide beaucoup, qui me soutient, qui aide les gens pour les installations, que ce soit pour iPogo, que ce soit pour Android. Franchement, je les remercie chaque fois et je le dis dans cette vidéo. Je devais faire une vidéo uniquement lundi, mais là j'ai un petit peu eu de temps, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo ce soir. Ça me semblait même logique. Donc aujourd'hui, on va parler donc de tous ces spots que la plupart des gens connaissent ou pas. J'ai décidé de faire cette vidéo en réfléchissant bien, en me disant que j'avais déjà fait une première vidéo dessus, mais je me suis dit, ça permet déjà de mettre à jour ces spots-là. 2, je me suis dit que souvent, quand on snipe ou quand on cherche un shiny, on se retrouve, on atterrit au milieu de nulle part, et peut-être qu'il y a un spot autour de vous, et vous ne le savez pas. Donc, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Je pense que ça peut servir pour les nouveaux fly, comme pour les anciens fly. Sachez que dans le côté obscur, sur ma chaîne, tout le monde est le bienvenu, que ce soit les J, fly, en tout cas... Quoi qu'il en soit, tout le monde est bienvenu. Je fais pas d'a priori sur personne. Je fais ces vidéos, comme je dis, parce que j'aime beaucoup ça. Je prends plus de temps en ce moment sur les vidéos que je fais d'habitude. Je suis moins actif même sur le Discord de Phoenix, où d'habitude, j'y suis quand même en parallèle. Là, c'est vrai que j'y suis un petit peu moins avec les vidéos. C'est un choix. Après, voilà, je le fais pour tous les gens justement qui connaissent pas trop le fly. Je le fais aussi par rapport à ça, comme aujourd'hui. Je pense que comment dire, connaître tous ces spots, ça va vous donner aussi des idées de vous dire où je vais aller, où je peux aller, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous montrer, et il y en a beaucoup, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, bien entendu, je vais vous les montrer, et certains, je vais être obligé de rentrer les coordonnées, tout simplement parce que des fois, à Ipogo, malheureusement, quand vous recherchez certains pays, certains lieux, il ne va pas vous les mettre. La plupart, oui, mais beaucoup d'autres, non. Ou alors, c'est parce que vraiment, c'est dans un endroit précis. En aparté, je voulais aussi vous parler, avant tout ça, excusez-moi, de ma dernière vidéo qui était donc sur la clé VIP et sur Signulus. J'ai revu la vidéo, c'est ce que je fais avant de l'envoyer. Je comprends bien que pour quelqu'un de lambda, peut-être vous comprendrez pas trop ce que j'ai essayé d'expliquer. Je le reconnais moi-même, parce que je l'ai regardé. J'étais en train de réfléchir à la supprimer. Je me suis dit, bon, peut-être ça va pas servir à grand chose, mais en définitif, je me suis dit qu'en même temps, vous voyez ce qu'est Signulus, vous voyez ce qu'est la clé VIP, vous voyez les deux disparités, même si vous n'arrivez pas à l'installer. En tout cas, vous voyez, les deux choses sont vraiment différentes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avant tout. C'était vraiment pour différencier la clé VIP de Signulus. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit que non. Comme c'est le cas d'ailleurs de la vidéo que j'ai fait sur les Spotfly, je voulais la supprimer pour laisser celle-ci, qu'elle prenne le dessus en définitif. Mais après réflexion, c'était mes premières vidéos et je préfère la laisser. En tout cas, j'espère que sur cette vidéo-là, vous verrez beaucoup plus sur celle-là parce que vous aurez déjà beaucoup plus d'informations. Bien sûr, dans la description, je vous mettrai toutes les coordonnées de tous les pays que j'ai eu grâce encore au Discord Phoenix, grâce encore aux gens qui m'entourent. Donc, merci Libra, merci Nervous, merci les gens de ce Discord qui m'aident encore. Donc, je vais vous parler de ces spots, je vais vous expliquer les spots que je connais en tout cas, pourquoi on y va, et c'est à vous de voir après si vous avez envie d'aller dessus. On va aller d'abord sur donc le premier spot, j'ai beaucoup parlé, et on va aller à Kiribati. Hop,
on va aller dessus. Je vous ai déjà montré une vidéo dessus qui n'avait rien à voir, bien entendu, avec les spots. Hop, je vous ai expliqué, bien entendu. Hop, on se téléporte. Voilà. Nous y voici à Kiribati. Kiribati est un spot qui est très prisé. Il n'est pas prisé par ses raids, il n'est pas prisé par le nombre que vous avez autour de vous de Pokéstop. C'est une toute petite île, mais il est prisé pour son décalage horaire. Quand vous commencez en fait un événement qui va commencer par exemple le samedi 3 juillet, et bien là, vous allez commencer avant tout le monde, car là, ça va commencer par exemple au lieu du 4, s'il aurait commencé par exemple le 4 juillet, eh bien vous pourrez jouer, je vais y arriver, le 3 juillet en fait, à partir de 22h, eh bien vous aurez le nouvel événement. Donc c'est très très prisé et vous pouvez commencer donc à Kiribati les événements un jour avant qu'ils ne commencent ailleurs. Voilà, après comme je disais, c'est une toute petite île. Quand vous regardez, hein, il n'y a pas des masses, mais en tout cas, c'est les premiers servis et beaucoup de fly vont sur Kiribati, mais attention uniquement. Donc, quand ça commence un jour avant, après il n'y a plus personne et tout le monde retourne sur les plus gros spots. Donc ça, c'est pour Kiribati. Maintenant, on change de spot. Je vais pas tous vous les mettre dans l'ordre, justement, c'est pour que vous découvriez. Et là, on va sur le plus gros spot prisé des fly. C'est Saragosse, je vous en avais parlé. Alors, quand je vous en ai parlé, j'étais face à face à vous. Et là, j'ai décidé de vraiment vous les montrer. Donc, c'est ici. On va y aller dessus. Nous y voilà. Et donc, vous allez voir. Alors, c'est normal quand vous voyez ce petit truc blanc. C'est le temps que ça arrive. Nous y voici. Et comme vous le voyez, Saragosse est l'un des plus gros spots de fly existants actuellement. Pour moi, c'est l'un des plus gros. C'est là où tout le monde se rejoint. C'est là où tout le monde va. En tout cas, au moins de 7h du matin jusqu'à 22h, jusqu'à les derniers raids, il y a toujours du monde. C'est très, très, très actif. Et il y a toujours des leurres, des Pokéstop, des Pokémon. C'est vraiment plein tout le temps. Il y a toujours des gens sur les raids, il n'y a aucun problème. Le seul défaut des gros spots, je dirais, c'est pour poser un Pokémon. Sachez que pour poser un Pokémon dans une arène sur des gros spots, excusez-moi, c'est très 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 compliqué. Donc Saragosse en fait partie, mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur spot fly actuel. C'est le numéro 1 en tout cas pour la plupart des fly. Donc si vous êtes nouveau au niveau du fly, si vous venez de commencer, venez à Saragosse, vous ne serez pas déçus et vous voyez, il y aura toujours des leurres pour ça. On va maintenant partir sur un nouveau spot, hop, que j'affectionne tout particulièrement, c'est à San Francisco. On y va de suite. Hop, San Francisco, et ça se trouve ici, Pier 39, qui est l'un des spots ou un de mes spots favoris, en tout cas. Pourquoi San Francisco ? Pourquoi ici ? Eh bien, tout simplement, c'est vraiment, vous voyez, Pier 39, c'est vraiment petit, hein, c'est pas énorme. Enfin, San Francisco est énorme, mais je veux dire, le site lui-même, le spot, vous voyez, il n'est pas énorme. Mais par exemple, c'est toujours plein de leurres, il y a toujours du monde, pareil, pour les raids. Et aussi, il faut savoir que San Francisco est décalé de tous les autres pays. C'est-à-dire que quand on commence vraiment à jouer à San Francisco, il est au moins 18h. Quand eux, ils commencent à 11h, par exemple, il sera 11h à San Francisco quand vous allez commencer, vous, à 18h à jouer. Donc San Francisco, c'est vraiment le dernier spot où tout le monde va dans la dernière heure. Et il est très, très, très intéressant. Vous voyez, je vous en avais parlé, hein, mais là, vous le voyez. Vous voyez, hein, il y a des leurres de partout, hein, je vous montre. Hein. Excusez-moi. Voilà. Donc, San Francisco fait partie des spots majeurs du fly, vraiment. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ce qui est bien, ce qu'on aime dans le fly, en fait, c'est que quand vous marchez, qu'il y ait des Pokéstops disponibles à gogo pour pouvoir remplir ces objets vite fait et attraper beaucoup de Pokémon. Et aussi, les taux de shiny, on pense qu'ils sont un petit peu plus élevés dans les spots un petit peu plus importants. On va partir maintenant sur un autre spot que j'aime tout particulièrement et que je vais vous expliquer surtout pourquoi. Voici New York.
ici, Central Park. On va s'y mettre. Hop. Nous y voici. Voici New York. Et là, New York est le spot qui est, je dirais, complet. Je m'explique. New York, vous pouvez faire des raids, tourner Pokéstop bien entendu, faire les Pokéstop, attraper des Pokémon, ça sans aucun problème, avec des taux raisonnables. En plus de ça, quand il y a des études spéciales, comme par exemple Spinda Shiny, je vais vous le montrer si je le trouve. Il y a un peu de tout, j'ai fait, voilà. Spinda 6, ça c'est le dernier Shiny en lice qu'ils ont disposé, c'est le numéro 6. Et bien celui-là, vous allez avoir une quête qui est effectuer 5 lancers de suite. Et donc, quand vous êtes à New York, l'avantage, c'est que chaque fois que vous allez vous téléporter pour trouver ces missions, ils sont juste à côté. Et New York, c'est top pour ça. Autant pour les études, autant pour les raids, autant pour chercher du shiny. New York, c'est vraiment top de top. Pour moi, c'est le spot le plus complet comparé à Saragosse, comparé à Kiribati, comparé à San Francisco. C'est même sûr et certain. Pour moi, c'est celui où je vais très souvent, surtout quand j'ai les études, je vais ici. Parce que je sais que je vais trouver mon bonheur, je vais pouvoir faire mes kilomètres tranquilles et en plus trouver ce que je veux. Donc New York, je vous le conseille vivement. On va donc partir maintenant sur un autre spot, je vais vous faire voyager, moi je vous le dis. Donc, on va aller maintenant. Alors, je marque Wellington, mais c'est pas à Wellington qu'on va aller. Wellington, c'est la plus grande ville en Nouvelle-Zélande, mais nous, on veut pas aller là. Après, vous pouvez y aller, ça fait partie aussi d'un spot. Mais le plus important, il est ici. Et ici, c'est Auckland. Nous y voici. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ce spot a d'important comparé à certains? Eh bien, Auckland fait partie, en fait, des spots aussi majeurs que Kiribati. Pourquoi? Eh bien, aussi, il marche sur le décalage horaire et sur le coup, quand un événement aussi commence, un jour à l'avance, Auckland fait partie de ces spots comme Kiribati, mais à la différence de Kiribati, Auckland est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de choix de pouvoir aussi tomber sur des shiny 100, des parfaits, ou alors aussi pour faire les études, etc. Auckland est top. Le souci, c'est qu'avec le décalage horaire actuellement, ça commence à minuit. Ça pique un peu. Avant, ça commence à 22h. Maintenant, à minuit. Et c'est vrai que, bon, moi, minuit, personnellement, je préfère attendre le lendemain. C'est un choix. Mais en tout cas, moi, je préfère, je dirais, complètement attendre qu'aller sur Auckland. Après, peut-être que quand il y aura le décalage, quand on passera en horaire d'hiver, je retournerai sur Auckland. En tout cas, c'est très, très, très prisé. Et encore une fois, uniquement quand il y a un événement en fait en avance. Bien, Kiribati et Auckland, c'est les deux qui sont prisés d'office. Et même la plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est on va sur Kiribati, on trouve rien, on attend un petit peu et on va sur Auckland. Voilà, donc Auckland fait partie des spots encore pour une histoire de décalage horaire où vous pouvez faire un jour à l'avance un événement qui commencera chez nous le lendemain. On part ailleurs et cette fois, on part à Busan, en Corée. Hop. Nous voici à Busan et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait à Busan? Eh bien, à Busan, hop, je vais aller ici, je vais vous expliquer. Busan, c'est très très particulier. Je vais essayer d'ailleurs, on va essayer. Je vais voir si je peux, si vous le permettez. Je vais rentrer, hop, tac. Je vais essayer de rentrer les coordonnées exactes. Normalement, alors j'espère pour moi que je me suis pas trompé sur les coordonnées. Ça peut m'arriver parce que souvent j'écris vite et sur le coup je fais des bêtises. Malheureusement, c'est hop. Ah bah on y est. Alors, est-ce qu'on est sur Busan? Je regarde juste, je me suis pas trompé. Voilà, on est bien sur Busan. Donc, je vais vous expliquer ce spot. La particularité de Busan,
c'est son nombre de raids. Busan, c'est là où il y a le plus d'arènes et de raids. Il y en a, mais à gogo. Vraiment beaucoup. Et quand je dis beaucoup, ah, ça s'est coupé, désolé, c'est pas grave, on le fait repartir. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, on est en pleine nuit, désolé, je vous l'aurais montré en plein jour. Malheureusement, à cette heure-là, il fait quand même, il fait nuit. Mais en tout cas, c'est l'un des plus gros spots. L'un qui est prisé, en tout cas. J'ai pas de chance, j'espère que ça va... Oui, c'est bon, ça arrive, excusez-moi, hein. Ça arrive, hein. Des fois ça saute à Hippogo, malheureusement. Et donc, vous aurez plein d'arènes. Donc, Busan, avant tout, c'est pour ça. C'est pour les arènes. Donc, c'est un spot que je vous conseille si vous avez du raid à dépenser. Vous inquiétez pas, il y a toujours du monde. Mais dans les horaires, il faudra faire attention, que ça soit pendant les horaires, bien entendu, où les raids commencent. Là, il est déjà tard, donc ça va pas servir à grand-chose. On part sur un autre spot. Et là, le spot que je vais vous proposer, c'est un spot. Et oui, et ça c'est vrai, je vous jure, c'était l'un de mes spots où j'allais très souvent, où je faisais surtout tous les GoFest, tous les événements. Donc ça me touche, bizarrement ça me touche particulièrement de revenir sur ce site, sur Budapest. Et c'est ici, vous voyez, ici, Marginzinge, désolé, hein, je le dis peut-être mal. Et ici, j'y ai toujours été. J'ai toujours été très content du moment que j'ai passé sur ce site, qui est moyennement plus petit que, en définitive, que Saragosse. Il faut le reconnaître, vous voyez, il est plus petit. Et vous avez plein de leurres qui est autour. Vous voyez le site. Vous voyez, je vous montre. Excusez-moi, je vais peut-être un peu trop vite. Attendez. Voilà. Et sur le coup, ça fait que vous tournez, comme pour Saragosse. Mais je sais pas, j'ai toujours eu de la chance sur ce site à chaque fois que j'y suis allé. Et malheureusement, il a été abandonné. Il y a beaucoup moins de monde qui va dessus. Alors, je dis pas qu'il y a plus de personne qui va dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de monde. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour moi, ça a été l'un des meilleurs spots. C'est pour ça que ça me fait plaisir de retourner. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné dessus, je vous l'assure. Donc, je vous conseille vivement ce spot. Mettez des leurres. Je vous fais vraiment confiance. J'espère y revenir et puis que j'en voie plein. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, Budapest, en Hongrie, et dans le petit jardin sympathique. Maintenant, on va partir, ailleurs, sur un autre spot. Et c'est Rio de Janeiro. Voilà, nous y voici. Voilà ce que je vais faire. Je vais me mettre là. Vous inquiétez pas. Pas vous inquiéter. Hein, quand je fais ces genres de choses. Donc, Rio de Janeiro, on va aller pareil. On va sniper. Parce que comme je vais vous expliquer, il y a des endroits très précis. Alors, comme je vous dis, j'espère, pareil, que je ne me suis pas trompé. Parce que je prends en fait les coordonnées en fait des Discord. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Hein. Coordonnées des Discord, pardon. Et sur le coup, il se peut que j'ai pu me tromper. Sauf procédé. Et vous voyez ce que je disais. Et voilà. Donc ça ne va pas. J'ai dû donc me tromper. Je me retrouve au milieu de l'eau. Alors, c'est pas grave. On va retourner. C'est ma faute. Hein. C'est totalement ma faute. Hein. C'est pas grave. Hop. Donc, vous voyez. Hop. Alors, il y a beaucoup de jardins. Rio de Janeiro, c'est très grand. Voilà. Donc, vous avez des petits trucs, vous voyez. Et c'est en fait tous les petits jardins qui sont autour, comme d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai. Désolé, hein, je suis vraiment désolé. Bon, je vous dis, je coupe jamais mes vidéos pour ça, parce que je sais que ça vient d'Hippogo. J'ai fait la mise à jour hier, donc bon, ça arrive que ça saute, malheureusement. Après, c'est pas grave. Je pense pas que vous allez m'en vouloir. De toute façon, vous aurez comme je vous ai dit, tous les détails dessus. Et donc, vous voyez, vous avez plein de petits jardins, parce que souvent on les voit pas. Hein. Il y a plein de petits trucs qui traînent, comme ça on se dit, il y a peut-être rien, etc. Donc
Hein, vous voyez, vous avez toujours des sortes de petits spots. Voilà. Mais en fait, il ne faut pas vous fier. Tous les spots que vous avez à Rio de Janeiro, tous les petits spots que vous avez, tous les comment on appelle ça, ça fait déjà 2 fois, ça m'embête à chaque fois quand je fais une vidéo en fait. J'ai pas de chance, en plus j'ai dit bon, j'ai fait la mise à jour, je pense qu'il n'y aura pas de problème, et ça saute pour une raison qui m'est totalement inconnue, je suis désolé. Et vous avez, voilà, on y est, ici, c'est ce que je voulais arriver, voilà le spot où tout le long, il y a énormément de choses, énormément, voilà. Donc ici, vous trouverez à votre bonheur. Rio de Janeiro, c'est très vivant. Attention, vérifiez quand même les arènes. Vérifiez quand il y a des événements, qu'il y ait bien des gens qui sont au niveau des arènes. Parce que s'il n'y a personne, autant repartir. Mais en tout cas, c'est un très très gros spot qui est très très demandé, prisé. Il y a du monde. Pas autant que ceux que je viens de vous présenter au début. Mais en tout cas, moi je vous le conseille. Si vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous savez que Rio de Janeiro, c'est top de top. Maintenant, je vais vous en montrer un autre. On va aller à San Luis. On continue dans le même cas. Voilà, c'est ici. Alors, là, je vais faire pareil. Hop. Voilà. On va aller dessus. Tac. Excusez-moi. Donc, voici le spot. Voilà, il fait tout le long. Alors, je vous conseille de ne pas vous fier à tout ce que vous voyez. Parce que souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais les spots sont assez longs et grands. Et ça vous fait quand même toute la longueur là. Et je peux vous jurer que quand il y a des leurres de partout, c'est des spots qui sont assez importants. Alors je vous le dis, hein, vous faites peut-être pas assez attention, mais en tout cas ça en fait partie. Et c'est un spot, vous voyez, que je pense que beaucoup de monde ne penserait pas à venir. Mais en tout cas, moi je vous conseille, San Luis, c'est un spot où vous pouvez aller dessus. Quand vous êtes perdu, au moins ça vous donnera l'occasion. Et ça fait partie des spots qui sont, connus des fly, et San Luis en fait partie. C'est un tout petit spot, mais en tout cas qui peut être sympa. Et je vous dis, quand il y a les leurres et que c'est très actif, je peux vous jurer qu'il y a des gens, qu'il y a du monde. Pas autant que les plus gros, mais en tout cas ça en fait partie. Maintenant on va partir ailleurs, et on va partir cette fois à Dubaï. Pareil. Alors, pour ce qui est de Dubaï, il faut que vous sachiez que la plupart des spots, et je dis la plupart des spots, ils se trouvent souvent vers le bord de mer. La plupart des spots, on l'a souvent remarqué, tous les spots se trouvent en bord de mer. Donc là, je vais faire pareil. On va sniper. Et je vais voir, je dis bien je vais voir si pareil, je ne me suis pas trompé, autrement vous allez risquer de m'en vouloir. Mais en tout cas, ça fait partie des plus gros spots. Donc je me permets de rentrer. Je suis désolé, c'est une vidéo qui est assez longue, mais en même temps, ça vous permet de voir qu'il y a beaucoup de spots existants. Alors, est-ce que je me suis pas trompé ou est-ce que j'ai été trop rapide? Process, on y va et voilà. Nous y voilà. Donc, hop, c'est pour ça que je vous dis, en fait, faut être assez précis sur les spots. Et regardez-moi ce spot. Regardez-moi ça, mes amis. Ça, c'est Dubaï. Et regardez-moi ça. C'est énorme. Énormissime. Alors là, mes amis fly, là, mes nouveaux apprentis fly, pour ceux qui commencent le fly, je vais le dire comme je le pense. Putain, mais venez, quoi. Mettez des leurres, quoi. Mettez des leurres là-dessous. Regardez. Alors, je vous dis, là, il fait nuit, soit. Mais quand vous êtes en plein jour avec tous ces spots, ça mériterait du leurre. Ça mériterait du monde. Parce que ça, c'est même plus gros que Saragosse. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je veux dire, Dubaï ne fait pas partie des spots qui sont connus, mais il n'y a pas 15 millions de personnes ici. Mais faites-le quand il fait jour. Allez-y, bombardez. En tout cas, vous voyez, franchement, voilà, ça,
Ça, c'est un spot qui devrait être hyper actif. Et là, regardez, on voit tous ces Pokéstops et on se dit, bah, il n'y a rien qui est actif en définitive. Vous voyez ? C'est vraiment dommage. En tout cas, je pense qu'un jour, ça deviendra un gros spot grâce à vous, ma team. J'espère franchement que vous mettrez du leurre, que vous viendrez dessus. N'hésitez pas à en parler, à faire le tour des gens, et pour ceux qui ne connaissent pas, et à rentrer les coordonnées et foncer à Dubaï. On va aller maintenant sur un nouveau spot. Maintenant que j'ai créé ma rage. Et là, c'est un spot, on va dire, général. C'est Tokyo. Tokyo, c'est simple. Peu importe où vous allez appuyer, c'est pour ça que j'ai pas mis de directive. Tokyo, c'est une très grande ville, l'une des plus grandes villes d'ailleurs du monde. Elle est immense. Et à Tokyo, vous avez, ce que je vous avais montré dans une précédente vidéo, des arènes sponsorisées qui vous permettent d'avoir beaucoup de poussière d'étoiles. Pareil comme à New York, pour les études, c'est top. Pour les raids, c'est top. Tokyo, c'est vraiment le site majeur où vous pouvez y aller. À savoir que, pareil, on vit toujours sous du décalage horaire. Donc là, il est déjà quand même très tard. Hein, il y a 7 heures de décalage. Mais il est vrai que c'est un spot qui est très important. Donc Tokyo, c'est très connu. N'hésitez pas à y aller. Moi, je valide. J'y suis souvent aussi. Je ne vais pas dans tous les spots que je vous présente, mais il y en a beaucoup. En tout cas, pour moi, Kiribati, Saragosse, San Francisco, New York, Auckland, Budapest, Rio de Janeiro, j'y suis beaucoup allé. Regardez, je saute Dubaï et Saint-Louis, j'avoue que j'y suis allé très peu, mais je sais que c'est des gros spots. Mais Tokyo, en tout cas, fait partie des gros spots. Et je vous conseille donc d'y aller. C'est même le spot naturellement à y aller le matin. Vous ferez un après-midi là-bas et vous avez toujours du monde quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a toujours du monde. Il y a toujours plein de choses à faire. Il n'y a aucun problème. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'événements au Japon. Et l'avantage d'être fly, c'est qu'on peut profiter pleinement de tous ces événements. On va aller maintenant ailleurs et on va se diriger cette fois en Malaisie, à Singapour. Singapour, une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on y est bien, comme dirait l'autre. Et on va aller ici, du côté de la marina. Hop, on y va. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est un très gros spot, Singapour. Donc c'est un spot que je vous conseille d'aller. Il y a vraiment... moi j'ai trouvé... Alors, je vais vous dire un truc. C'est là où j'ai trouvé beaucoup de shiny. Alors oui, je sais, c'est ta chance et toi. Je ne l'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un très beau spot, Singapour. Franchement, moi j'adorais y aller. Et j'ai eu aussi de très bons souvenirs à Singapour pour une raison. Je vais vous le montrer. Donc, Singapour, un spot que je vous conseille. Foncez, allez-y, l'après-midi, c'est vraiment top. Il y a toujours du monde aussi. Et il y a le souvenir pour les fly. Je pense que si vous regardez, tout le monde va se comprendre. Sentosa. Sentosa, c'est un parc, un immense parc en fait. Et il y a eu un événement Safari Zone incroyable. Moi, j'ai kiffé quoi. Kiffé à mort, ouais. C'est un très bon souvenir Sentosa. Et vous voyez, regardez, un spot encore abandonné, une fois de plus, qui était un spot très actif. Après, on peut pas aller sur tous les spots, bien sûr, hein, mais ça, c'est des spots magnifiques, quoi. Donc, Singapour et Sentosa, je vous le conseille vivement. Foncez, c'est top. Voilà, Singapour, c'est vraiment top. On va aller sur un nouveau spot. Je vais vous épuiser, je vais vous fatiguer, mais au moins, vous les aurez tous. Et cette fois, on va aller à Izmir, en Turquie. Nous y voilà. Hop, on se téléporte. Hop là. Là, on change complètement de spot. C'est un petit spot qui a été connu petit à petit. Et on va faire pareil. Hop, on va rentrer les coordonnées. Je vous dis parce que c'est assez précis. Donc moi, vous inquiétez pas, hein, je vous les donnerai en espérant que cette fois, j'ai pas fait de bêtises. Parce que, comme j'ai dit, j'en fais, ça m'arrive. Hop. 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 C'est ça. J'essaye de ne pas me tromper. J'espère que je ne me trompe pas et que vous m'en voudrez pas. Voilà.
Allez, on y va. Est-ce qu'on procède ou pas? Ah, il veut pas procéder. Alors, c'est dommage parce que j'ai pas le spot. Alors, j'ai pas trop le spot. En tout cas, je pense qu'il doit être là-bas. Vous voyez? Ouais, il doit être là-bas. Sur tout ce que vous avez ici. Vous voyez? Donc, ça en fait partie. C'est un petit spot, un tout petit spot, mais qui a été très prisé, plus en plus. Et on a vu beaucoup de monde qui allait dessus à un moment, parce qu'il y avait eu un problème, il me semble, sur Saragosse, où on disait, soi-disant, que Niantic avait décidé un petit peu de virer les fly, parce que c'est vrai que ça devenait un peu la folie. Et en fait, ça a été des dires, il n'y a rien qui a été fait, et on est resté à la maison, à Saragosse. Donc, Izmir en Turquie, voilà, c'est un spot que je vous conseille. Je ne vais pas les flyer jusqu'à là-bas, vous le voyez de loin, mais voilà, c'est un grand jardin. En tout cas, je vous mettrai de toute façon là, les bons coordonnées, vous aurez les bons, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va aller sur un nouveau, et là, je vais sniper direct. Hop, alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais sniper direct. Parce que ce site, figurez-vous que je vous l'avais montré, je vous en avais parlé, mais quand j'ai voulu, pendant une des vidéos, en fait, le faire, le faire sans les coordonnées, et je me suis aperçu, à ma grande surprise, que sans les coordonnées, en fait, je n'atterrissais pas dessus. Et c'est bête parce que ce spot, c'est un spot que j'ai découvert tout seul avant qu'il soit connu. Et franchement, j'ai été, je sais pas si c'est le mot, mais bluffé. Et c'est là où j'ai trouvé tous mes shiny que je pensais pas trouver. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Et je suis allé ici. Regardez-moi ça. Les îles Canaries. Bienvenue aux îles Canaries. Et regardez, tout le long de la plage, regardez-moi ce spot de fou. Regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi ça. Si ça vous fait pas rêver, en tout cas moi ça me fait rêver. Alors là, c'est vraiment un super spot. Et encore une fois, c'est un spot qui est prisé pendant les CD, qui est prisé pendant les événements, mais qui n'est pas prisé hors événement. Et je trouve ça dommage, parce que vraiment ça regorge de Pokéstop, ça, de raids, regardez-moi tout ce qu'il y a, quoi. Et c'est malheureux que certains spots sont aussi abandonnés quand vous voyez le potentiel des enfants. Moi, je vous le dis, il y a du potentiel. Voilà, je dis comme je le pense, mais il y a vraiment du potentiel. Donc j'espère que vous irez là-bas, parce que les îles Canaries, c'est vraiment le spot, super spot. Mais regardez-moi ça, quoi. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce que vous ne regretterez pas, même si c'est une île, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, île Canaries, pour moi, c'est l'un des spots, les enfants, où il faut s'y mettre. Filles, garçons, voilà, allez-y, quoi, foncez. On va aller sur un nouveau spot. Hop, alors, je vais vous montrer. On va aller, c'est à Lima. Hop. Moi, j'ai pas été convaincu. Alors, je vous donne mon avis. C'est pas le spot qui m'a fait rêver. Mais il fait partie des spots qui font partie des gros spots. Parce qu'en effet, quand vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de Pokéstop de partout. Donc, en effet, quand les événements arrivent, comme beaucoup de grandes villes, c'est blindé. Oui, blindé. Vous voyez ? Et Lima en fait partie. Donc, je voulais vous le montrer quand même. J'étais pas trop motivé, mais je me suis dit, allez, on va leur montrer. J'en ai l'occasion, donc au moins, vous verrez tout. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous le montrer, vraiment. C'est vraiment un gros spot. Mais je vous dis, pareil, abandonné et uniquement pendant les événements. Donc j'espère qu'un jour, il y aura du monde aussi, qu'on pourra aller sur chaque spot que je vous montre et qu'il y aura toujours du monde. Mais bon, ça après, on peut comprendre qu'on n'est pas des millions à jouer à Pokémon Go, même si dans le monde, il y a des millions, peut-être des milliards de gens qui jouent. Mais en tout cas, pour ce qui est des fly, là pour l'instant, c'est un spot qui est un petit peu abandonné hors événement. On va aller maintenant sur un nouveau spot. Et ce spot-là, mes enfants,
comment vous dire? Je ne comprends pas. Alors, c'est Guayaquil. Et j'espère que je l'ai bien écrit. Est-ce que j'ai bien... Oui! Oh, mais dis donc. Et là, je comprends pas que ce spot-là, il soit aussi, comment dire, délaissé, parce que c'est un gros spot et que c'est très grand. Alors, je vais essayer, pareil, je vais aller en snipe, je vais essayer de vous rentrer les coordonnées. Ça sera quand même beaucoup mieux. Je suis désolé, je sais que la vidéo est longue, j'en ai complètement conscience, mais vu que je voulais absolument vous la faire cette vidéo depuis un moment, je me suis dit, eh ben vous aurez qu'à avancer si vous voulez regarder sur chaque moment où je présente les spots. Vous êtes libre, bien entendu, d'avancer. Hein, c'est pas, je vous en voudrais pas, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je suis content de partager ça avec vous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais, c'est vrai que c'est bête parce que je vous dis, c'est la vérité. J'y étais déjà allé une fois et j'avais dit, ouais, ce spot il est vraiment super. Et comme par hasard, au moment où j'essaie de vous rentrer les coordonnées, il veut pas. Alors, je vais essayer de les refaire. On va essayer. Hop, hop, hop. Et je crois que je sais pourquoi. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'avais pas mis le point. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Et quand vous oubliez un point, ouais, ça doit être peut-être ça. Je vais voir, hein. Peut-être je me trompe, hein. Mais il me semble... Normalement, il y a toujours un point sur un autre. Ou... Donc si... Alors, est-ce qu'on y est? Ou est-ce que je suis complètement perdu dans le désert? Et je pense que je suis complètement perdu et que ce n'est pas là. On n'est pas à Guayaquil et je le sais. Alors, voyons voir. Et non, on est bien perdu. Alors, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Vous m'en voudrez pas. J'en suis sûr, convaincu que vous ne m'en voudrez pas. Je suis désolé pour le temps passé. Mais en tout cas, Guayaquil fait partie des spots énormes. Énormes. Regardez. 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 Regardez comme c'est tout ce qu'il y a. Tous les petits leurres que vous pourriez nous mettre. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un parc. Je pense que on peut s'y approcher, hein, c'est pas interdit. Mais je pense quand même que quand on voit tout ça, quand on voit tout ce qu'il y a, les spots comme ils sont gigantesques. Alors vous verrez, Guayaquil, le spot est énorme. Quand je vous dis énorme, je ne plaisante pas. C'est dommage, désolé. Je pense que je rends fou en fait. Je rends fou à Hippogo là. En fait, il en peut plus là. Il se dit non mais arrête ta vidéo quoi. Et sur le coup, en fait, à chaque fois que je tente de faire un truc, il me le refuse pas. Hein, mais vous savez, ce qui est dommage, ce que je disais, c'est que je suis tombé par hasard hein, sur le spot. Vraiment, je m'étais disposé dessus et j'ai dit tiens. Oh là là, je savais pas. Bah voilà, bah on y est. Bah voilà, bah c'est ce spot-là. Bah vous voyez, il fallait que j'y aille dessus, c'est tout. Voilà, donc c'est ce spot-là. Et bah voilà, il est là. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un petit spot, oui. On dirait que c'est un petit spot. Mais si on met, les enfants, si on met tous des leurres dessus, ça sera plus un petit spot. Ça sera un spot immense. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'on peut faire à Guayaquil. Voilà, c'est en Équateur. Mais quel dommage, regardez. Et ça, pareil, c'est prisé uniquement pendant les CD. Hors CD, il n'y a personne. S'il vous plaît, mettez-moi des leurres. Venez à Guayaquil, franchement, c'est top de top. Alors excusez-moi, ça a pris beaucoup de temps. En tout cas, je l'ai trouvé, c'est bien. Je l'ai trouvé par hasard, mais je savais que c'était dans le coin. Donc voilà, je voulais vous le montrer. C'est un spot Guayaquil qui est très important et j'espère que vous irez, qu'il y aura beaucoup de monde. Et franchement, c'est mérité. On va partir sur un nouveau spot et cette fois, on part en Argentine.
on y est, vous inquiétez pas, on y est, il faut juste diminuer, hop, et on va aller, bien entendu, à Buenos Aires, voilà. Je vais faire pareil, je vais essayer de rentrer le spot, hop, hop, comme je fais pour les autres, j'espère pareil que ça va passer, on y est presque, vous savez qu'on est presque à la fin, et après je vais vous montrer donc, après celui-là, ça sera donc le dernier spot que je vais vous présenter. Oui, oui, vous avez bien compris. C'est bien le dernier spot que vous allez voir. On va essayer. Est-ce qu'il m'emmène? Eh oui, il m'a emmené. Oh, nous y voilà. C'est l'un des plus gros spots en Argentine. Donc, hop, tout ça, c'est un immense parc où vous pouvez aller. Alors, je vous montre où il est, mais vous voyez, en fait, c'est toujours perdu. Mais en fait, tout le spot fait toute la longueur. Et donc, sur le coup, ça vous fait un immense spot. Et pareil, hors CD, c'est assez calme. Pendant le CD, vous êtes assuré d'avoir du monde. C'est malheureux parce que c'est toujours hors CD. Donc espérons que vous ayez l'occasion en tout cas d'y aller. Je suis désolé pour toutes les coupures que vous aurez vues. Je dis bien, je ne coupe pas mes vidéos, je le fais exprès. J'aime bien que vous voyez tout ce qui se passe, tant pis. Ça coupe, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et donc maintenant, après ce gros spot que je vous ai présenté en Argentine, en tout cas je vous dis, hein, je suis vraiment sincère avec vous, hors CD, il n'y a pas beaucoup de monde, faut être honnête. Mais on va quand même aller sur le dernier spot, qui est un spot majeur. Et ce spot, c'est Honolulu. Nous y voilà. Hop, on s'y rend ici. Honolulu. Alors, pourquoi ce spot? Vous allez me dire, mais pourquoi part-il de ce spot, ce jeune garçon, ce jeune effronté? Eh bien, regardez. En fait, Honolulu, c'est ce qu'on appelle chez nous le coin de la dernière chance. Souvent, avec le décalage horaire, en fait, Honolulu, dans les dernières heures, c'est le dernier recours pour finir un événement. C'est Honolulu, au contraire de Kiribati, quand ça commence, lui, il finit dans les dernières heures qui comptent, et Honolulu fait partie de ces spots qui sont prisés pour ça. Alors, on n'y va pas tous les jours, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai été souvent sauvé grâce à Honolulu, et on va d'ailleurs essayer, pareil, de rentrer pour ce dernier spot que je vous montre. Alors, on va y aller. C'est une grosse vidéo, j'en suis vraiment désolé. En même temps, j'aime bien passer du temps avec vous. Hein. Pour une fois que je peux, j'en profite. C'est rare. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, de pas passer du temps ailleurs. Je me suis dit comme ça, au moins on est mieux. Donc on y est. Voilà, Honolulu. Et ici, vous avez ce spot là. Hop, on est dessus. Voilà. Mais Honolulu, c'est pas vraiment pour le spot, je vous dis, c'est vraiment pour ce petit décalage horaire qui fait que des fois, sur les derniers événements, Honolulu, avec le décalage horaire, eh bien, ça sera le dernier spot où vous allez faire en fait le droit de survie en vous disant « Ouh là là, j'ai pas fait, etc. Il faut que j'aille faire. » Mais le problème, et c'est toujours pareil, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'on va dire que des fois, 7h, 8h, 9h du matin, vous pouvez encore y aller et encore. Et sur le coup, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Là, il est que 9h du matin. Donc avec le décalage horaire dans la nuit, là, ça sera plutôt dans la nuit. Mais en tout cas, c'est le dernier spot, la dernière survie où vous allez aller tard dans la nuit pour finir un événement. Donc voilà, je vous ai montré tous les spots existants, que ça soit Kiribati, Saragosse, San Francisco, New York, Auckland, etc. Tous ces gros spots où vous pouvez y aller, où vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Donc je voulais vraiment tous vous les montrer comparé à la première vidéo que j'avais faite où vous me voyez moi, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Donc là c'est vrai que je me suis dit tiens, ça va faire une super vidéo. Je sais pas ce que je vais faire de l'ancienne vidéo, je sais pas si je vais la supprimer ou pas. Je vois quand même qu'il y a pratiquement
3000 à 4000 vues, donc je pense pas l'enlever. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais la laisser parce que je pense que voilà, là vous voyez, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais vous voyez vraiment tous les spots. Donc voilà, je voulais vous le montrer, ça me fait vraiment plaisir de passer du temps avec vous. Je vous remercie pour votre patience, je vous remercie pour votre gentillesse. Je m'excuse encore voilà, d'avoir pris autant de temps pour tout vous expliquer, mais en tout cas, je voulais vous le montrer. Je remercie encore, comme chaque jour, tous mes nouveaux abonnés qui sont rentrés. On atteint bientôt la 100e, les amis. Et oui, bientôt, j'atteins mes 100 abonnés. Pour moi, petit, c'est inespéré. Donc, je suis fier de ma team. Franchement, je suis fier des gens qui viennent. Vous êtes tous les bienvenus. Comme je vous dis, il y a toujours le Discord pour vous aider, le Discord Phoenix. Je vais faire une vidéo sur le Discord Phoenix parce que je veux parler d'eux et qu'ils le méritent. Parce que franchement, ils prennent du temps pour tout le monde. Sachez aussi que leur disponibilité, c'est pareil. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Ils ont du temps, mais ça arrive comme le dimanche, ils sont en famille, etc., hein, comme tout le monde, et ça peut qu'ils ne vous répondent pas tout de suite. En tout cas, Libra, Nervous, Cookie, Ornella, Bébé Bianchi, Ned, j'en passe hein, encore plein qui sont là. Peut-être qu'en mémoire, ils vont peut-être même m'insulter, m'en vouloir, désolé. Voilà, peut-être des gens que j'oublie encore, mais qui sont là, qui vous aident. Franchement, je les remercie tous, je leur fais tous de gros bisous. Je vous fais des gros bisous à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, ça fait toujours plaisir. Et donc, profitez de cette grosse vidéo et surtout dans la description, vous aurez toutes les coordonnées. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao ciao, bon fly et merci encore à vous. Ciao ciao.